Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, je vous salue tout en vous souhaitant de continuer à bien vivre ce mois du rosaire et mois de prière. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation en regardant les actions du Seigneur. Marie rend grâce à Dieu pour son action révolutionnaire. Ici, c'est à comprendre la révolution dans le sens non pas politique, mais dans le sens spirituel. Créatrice humble devant Dieu, Marie sait qu'elle n'est pas la seule à être comblée par son Seigneur. Nombreux sont en effet ceux qui l'ont été depuis Abraham, et plus nombreux ceux qui le seront après elle. L'amour divin n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, a-t-elle affirmé dans son Magnificat. Elle savait que ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont des bénéficiaires privilégiés de son amour infini. Bien que Marie sache que Dieu a posé son regard sur elle ne se prévaut aux autres à cause de son élection parmi toutes les femmes. Nous pouvons dire que le langage de Marie dans le Magnificat est d'une certaine façon tout à fait révolutionnaire. Les riches sont appauvris et les pauvres sont enrichis. Jésus n'a-t-il pas dit que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers? Matthieu chapitre 20 verset 16. Le caractère singulier de cette révolution qui n'est point celle des hommes mais celle de Dieu, c'est qu'elle n'est pas une inversion des suggestions mais une promotion à l'amour de Dieu dont le lieu est la pauvreté. Dieu qui se fait pauvre et mendiant veut nous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. La louange qu'adresse Marie à Dieu se focalise sur l'humble condition des pauvres et des faibles. Son cantique d'action de grâce s'articule sur un dualisme, celui qui oppose l'abaissement et l'élévation, l'humilité et l'orgueil, la petitesse et la grandeur, la pauvreté et la richesse, les faibles et les puissants. Le cantique met en exergue cette opposition entre l'attitude de ceux qui rendent grâce à Dieu et celle des orgueilleux. Il exprime la grandeur et la puissance de Dieu, confère Luc 1er chapitre verset 46 et 49, dont le bras est fort, confère Luc chapitre 2 verset 51. Et la force de ce bras bouleverse l'ordre du monde. Elle abat les orgueilleux, renverse les puissants, dépouille les riches, et en sens inverse, les humbles comme Marie sont élevés. Par ailleurs, le regard de Marie prend une étonnante et une exceptionnelle dimension universelle et nous révèle la triple dimension de la puissance de Dieu. Il est plus fort que les puissants de ce monde, il est proche des petits, il bouleverse l'ordre social du monde. Dieu est puissant plus que les forces du monde, tout proche de nous. Le fait que Dieu est proche de nous est un signe convaincant qu'il est tout puissant. Son amour le pousse à être proche de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est puissant qu'il se fait proche. Dieu est fort, puisque Dieu est fort parce qu'il détient le pouvoir absolu sur tout ce qui a été créé. Et il est le maître de l'histoire du temps. Il règne sur tout l'univers. Sa majesté, sa souveraineté universelle révèle sa toute puissance qui n'est qu'amour. Contrairement à la puissance humaine, la puissance divine, loin de nous écraser, nous relève et nous tire de notre faiblesse. Dieu réprouve la suffisance des puissants de ce monde qui ne se soucient guère du sort des pauvres. Il ne tolère pas leur aveuglement et leur insensibilité à la misère flagrante et écœurante des pauvres et malheureux. Dieu est contre tous ceux qui s'acharnent sur les pauvres pour anéantir les humbles, confère Amos chapitre 8 verset 4. Par le biais des prophètes, Dieu a toujours dénoncé et fustigé la l'avidité et l'insouciance des riches orgueilleux. En Jésus,
nous contemplons le Dieu proche des hommes, spécialement des petits. Dieu qui soutient les pauvres et les petits, défend les veuves et les orphelins. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Confère Psaume 146, versets 8 à 9. Il est proche des malheureux sans recours et les sauve. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. Proverbe chapitre 15, verset 25. Il soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Psaume 147, verset 6. Durant sa vie publique, Jésus a montré une attention particulière à ce qu'il appelait des petits. En lui, le tout autre s'est fait le tout proche. Dieu est le tout autre parce qu'il est notre Dieu. Il est le tout proche parce qu'il s'est fait l'un de nous en Jésus-Christ. La puissance de Dieu réside ainsi dans le renversement de l'ordre social. En effet, comme nous pouvons le remarquer dans le cantique de Marie, vis-à-vis des riches et des puissants, l'action divine se manifeste par trois verbes très forts et sévères en même temps. Il disperse, il renverse, il renvoie. Pour les petits et les humbles, les verbes sont forts en sens inverse. Il élève les humbles, il comble de biens les affamés, il relève Israël son serviteur. Dieu disperse les superbes. Marie utilise le langage de l'Ancien Testament, non pas pour dire que Dieu favorise les uns et défavorise les autres, mais pour souligner sa souveraineté. Il disperse ceux qui se rebellent contre lui et qui veulent se réaliser sans compter sur son secours. Seuls les prétentieux se heurtent à la puissance du bras de Dieu parce que leur suffisance les aveugle au point de laisser leur cœur se disperser dans la futilité des choses du monde. Le Seigneur a horreur des prétentieux. Promis, jurés, ils ne resteront pas impunis. Proverbe chapitre 15, verset 5. Jésus a dit, qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse et se disperse. Confère Matthieu chapitre 12, verset 30. Ceux qui n'optent pas pour Dieu se retrouvent dispersés. La dispersion des arrogants est toujours la conséquence de leur décision de s'éloigner de Dieu. Si Dieu disperse les orgueilleux, c'est pour qu'ils cessent d'être inhumains et redeviennent des hommes. Il renverse les puissants pour qu'ils découvrent leur humilité et renvoie les riches chemins vides pour les gagner au bien de leurs semblables. Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants à qui il accorde ses faveurs et ses grâces. La dispersion dont fait mention la Vierge Marie peut se comprendre par le fait que Dieu confond les projets maléfiques des orgueilleux qui pensent se suffire et qui prétendent ne pas avoir besoin de lui. Dieu anéantit les pensées prétentieuses de ceux qui se révoltent contre lui et s'opposent ouvertement à son projet du salut. Le déploiement de la puissance divine ne vise pas la perdition et la dispersion des hommes au cœur superbe et arrogant. Bien au contraire, il rend manifeste le souci de Dieu de convertir les cœurs endurcis qui se ferment pour ne pas voir ses merveilles. Par contre, Dieu élève les humbles et les tire de la cendre. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du temps d'ordure pour les faire asseoir avec le prince et leur attribuer la place d'honneur. 1 Samuel chapitre 2 verset 7. Quand Marie dit que Dieu élève les humbles, elle reconnaît sa propre élévation au rang des bienheureux. Elle redit la puissance du Seigneur qui se déploie en faveur des gens de pauvres conditions. La Vierge Marie sait que le Seigneur s'est penché sur elle grâce à son humilité, puisqu'elle reconnaît qu'elle n'est qu'une humble servante. Elle a passé toute sa vie dans un effacement total et dans une discrétion inégalable, car elle était convaincue que quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu chapitre 23 verset 12. L'élévation de l'homme par Dieu se fonde sur la vertu de l'humilité sans laquelle il tomberait dans le piège de s'élever lui-même au lieu de se laisser
élevé par Dieu. Saint Pierre apôtre nous rappelle que l'attitude correcte devant le Seigneur est bien celle de l'humilité. Humiliez-vous donc sous la main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, dit-il. Certes, Dieu élève et sa puissance, loin d'être écrasante, devient amour et liberté. À leur tour, les chrétiens, en imitant Marie, découvrent leur petitesse et se fient sans embâche à Dieu. Marie apprend à chacun de ses enfants à rester humble et souffle ainsi dans leur oreille. Plus tu es grand, plus il faut t'humilier, et devant le Seigneur, tu trouveras grâce. Car grande est la puissance du Seigneur, et il est glorifié par les hommes. C'est la suite de chapitre 3, versets 18 à 20. Les orgueilleux ne peuvent pas louer et glorifier Dieu parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Dieu, nous la voyons, il renverse les puissants, mais il élève les humbles.